Donc, vous avez le choix. Il y a quand même du beau monde, hein. Ouais. Oui. Carrément. C'est pour peupler un peu le train durant votre dernier voyage. Enfin, votre dernier voyage. De la campagne. Je veux dire, de la campagne, du... Donc, vous avez le choix entre vous mettre... Ici, il y a une place. Ici, il y a une place. Ici, il y a une place. Ici, il y a une place pour les femmes. Sachant que là, on va éviter les femmes. Hein. Ça se fait pas. Ici, il y a une place tout seul. Ça, c'est des lits simples. Et ici, il y a une place normalement sur celui-là. Oui. Donc, en gros, vous êtes 4 de toute façon. Vous vous mettez où vous voulez. Oui, non, je dis une bêtise. Ça, c'est lit simple, donc pas possible. Et le premier pas aussi, possible, hein. pas possible. Et le premier, non. Le C'est premier, simple aussi, hein. non, c'est des lits superposés. Regarde, t'as les deux flashs, ils vont. Lits superposés, lits superposés. Ok. Et nous, c'est pour là où il y a les deux femmes, hein, c'est ça? T'as dit celle avec le chapeau et Ah, la chanteuse. Ouais. C'est ouais. Ah, moi, je vais mettre avec non, les- c'est celle avec le chapeau ou la pièce toute seule. Ou la pièce toute seule, d'accord. Laisse le choix, Poppy. Bah moi je prendrais la dame au chapeau du coup. Ok. Ah oui, je vous ai pas mis vos tokens. La dilettante. Il faut qu'elle ait des bonnes ficelles. C'est ça. Ah, puis j'ai oublié de vous présenter le chauffeur du Wagon. Du conducteur de wagon, enfin chauffeur dragon. Le chauffeur dragon. Hop. Alors, vous l'avez jamais vu celui-là? Il vous dit rien. Il s'appelle Émile Soucard. Il faut pas trop s'attacher parce qu'ils disparaissent vite ces gens-là. Oui, je pense qu'on peut leur donner un pourboire maintenant parce que comme on sait pas très bien ce qui leur arrive, moi je suis pour lui donner le pourboire avant. Alors si je dis pas, c'est un Corse Avec le teint fier. avec des manières impeccables. Voilà, si c'est Monsieur Dame veut bien te donner la peine. Non, ça c'est italien. Oh, c'est pareil. Oh, c'est très Oh proche. la vache. Eh bien, Monsieur Lord Richard, pareil, je vous laisse l'honneur de choisir. Moi, je vais me mettre avec le baron. Je suis sûr qu'on a des tas de choses à se dire. D'accord, et moi je vais donc avec Monsieur Gatling, je suis sûr que va pas tarder à... Mais, appuyer sur la gâchette. Oh, elle est facile celle-là. Oui, trop facile, j'ai pas... Poppy, tu te mets où toi? Avec la dilettante. Ok. D'accord. Tac. Et Lady Oteline toute seule? Yes. Ok. Pas trop le choix. Avec ma bouteille de whisky. De toute façon, je vais dormir pendant 100 heures et me faites pas chier. Parce qu'on dort pas bien dans l'Orient Express d'habitude. Alors c'est comme d'habitude hein, pour ceux qui ont des cabines doubles, salle de bain au milieu, vous pouvez la fermer la porte en face comme ça vous êtes tranquille. Le conducteur du wagon, donc Émile Soucard, vous a fait monter à bord. Il inspecte tous les billets de tout le monde et il vous demande aussi vos papiers pour être tranquille lors des passages de frontières. Comme d'hab quoi. Oui, on lui donne. Hein. Ouais. Si personne n'y voit d'objection. On n'est jamais sûr d'arriver jusqu'au bout du premier voyage. Non. On regarde où est-ce qu'ils les mettent si jamais on a besoin de les récupérer. D'accord. Ok. Alors. Le Simplon Orient Express. Attendez. À destination. Paris. Via Zagreb. C'est ça. via Baba Yaga, il part de la gare donc le matin et il contourne lentement le quartier sud de Stamboul pour prendre la route de Paris, Calais et Londres. Vous rencontrez plus ou moins vos compagnons de compartiment. Donc pour
pour Ian Stevens, tu tombes avec quelqu'un. Non, attends, hop. Je joue autant de PNJ, il va me falloir un petit peu de temps. Merci pour retenir les noms. T'étais avec Luigi Martinelli, toi non, t'étais avec Doug Gatling. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui a 32 ans, qui commence à perdre un peu ses cheveux sur le devant, tout en restant bel homme. J'ai connu ça. Il te demande ce que, voilà, gentiment, poliment, et il te dit qu'il est journaliste et il te demande ce que toi enfin sans être insistant, il vous dit mais qu'est-ce qui vous emmène, qu'est-ce qui vous a emmené ici à Istanbul? Vous semblez être anglais. C'est un Américain lui. Ah, d'accord. Eh bien, c'est tout simple, mon cher ami. Je suis parti de Londres jusqu'à Constantinople avec l'Orient Express. Et ben maintenant, je reviens. Oui, mais qu'est-ce que vous avez été faire Constantinople? Oui. Ah non, pas du tout. Le but n'était pas du tout d'être à Constantinople, mais juste de profiter de cet agréable voyage. Très Ce bien. magnifique tram. Ah bah oui, non mais c'est tout le monde fait plus ou moins ça. Regardez ce faux couple. Regardez-moi ce faux couple là-bas. Elle si jeune et lui si vieux. Je suis sûr que ça cache des trucs tout ça. Ah oui, j'ai remarqué. Ne aussi, croyez-vous pas? Le comte et la comtesse. Vous savez, l'amour est aveugle. Vous savez, je crois que je les ai déjà repérés, je les avais déjà vus. Je crois bien que. Ouais. Je crois bien que. Ouais, non. Ici, je les ai déjà vus dans des soirées mondaines. Mais. Je crois bien que. Des soirées mondaines en France où j'avais été, mais. Ah oui. Je crois bien que ce pauvre comte est cocu comme pas possible. Ah, le pauvre. Et en même temps, quelle idée de se marier avec une jeune. Ah oui, N'est-ce pas? quelle idée. Et vous, êtes-vous marié? Je l'eus été. Et je suis veuf. Et je vous ai vu arriver avec une charmante et jeune personne. N'est-ce pas? Et Très elle charmante. Qui est-elle? Et cette Miss qui avait l'air d'être une lady, non? Non, mais écoutez, le mieux c'est que je vous laisse faire connaissance. Vous découvrirez tout un monde. Oui, mais vous savez, si vous pouviez un peu m'éclairer avant, ça m'éviterait de faire faux pas devant ces dames. Les questions, des fois, peuvent être embarrassantes et gênantes. Oui, mais en fait, oui, peut-être. Mais en même temps, je vous dis, le détour. Même, on va dire, le mauvais pas vaut le détour. Eh ben, écoutez, je ne manquerai pas d'aller leur poser quelques questions. Oui, n'y manquez pas. Je vais aller me rafraîchir un peu dans la salle de bain. Enfin, dans les boîtes à close. Le Lord. Oui. Tu es avec Sir. Hop là. Alors lui. Donc lui, il arbore une moustache. Non, c'est pas lui. Si. C'est lui, presque Si, aussi c'est belle lui. que la mienne. Ouais. Parfaitement entretenu et un sourire en coin. Il te dit que je me tromperais-je si me tromperais-je ouais, enfin je me trompe-je si je pense que vous êtes Lord. Effectivement, Lord Breville. Ah oui, votre visage ne m'est pas inconnu, on a déjà dû se croiser. Et vous êtes? Je suis Sir Robert Harrow. Ah oui, tout à fait. Fais-moi un jet de se souvenir, intelligence. Ouais, intelligence. Ouais. C'est bon. Lui, tu te souviens clairement qu'il a défrayé plusieurs fois la chronique. Parce qu'il a un penchant, pour les femmes très très penchées, on va dire, et encore plus penchées quand il a bu. Tu sais, c'est connu de. Il a une réputation je le garde de pour moi. bien déranger les femmes quand il a un petit coup dans le nez, ce qui est quasiment tous les soirs.
avec une réputation comme ça, on est Ouais. difficile de se tenir droit. Donc, même sachant pleinement, et lui sachant que je le sais, j'en fais pas Mais allusion. il me semble que vous êtes arrivé avec une charmante demoiselle. Hein. Une amie à vous? Effectivement, oui. Oui, c'est une de mes connaissances, une très bonne amie à moi, oui. Eh, vous savez, je crois qu'elles sont dans le compartiment juste à côté. Oui, mais vous serez fort agréable de la laisser tranquille, et elle est très fatiguée en ce moment, et ce serait aimable de votre part de la laisser tranquille. Mhm. Avec un regard assistant. Nous verrons ça. Poppy. Oui. Quand tu rentres dans le wagon, t'as le droit à bonjour et elle s'allonge sur son lit et te parle pas un pet. Bah, Elle a un petit calepin avec elle. Elle prend des notes, elle écrit des fois. bonjour, madame. Mhm. En pleine réflexion, ce que je vois, je vais vous laisser tranquille. Oui, c'est mieux ainsi. Un plus agréable, pour moi, un agréable voyage si nous gardons une distance respectable, un espace pour vivre. Après, si vous voulez papoter pendant votre voyage pour que ça paraisse moins long, n'hésitez pas. Hein. Nous verrons ça. Bon voyage, madame. Elle sort. Ah, vous aussi. Elle va très certainement fumer une cigarette. Elle sort avec son paquet de cigarettes. Et puis, Lady Oteline, toi, quand tu rentres, tu vois plein de visages parce que Elle voit sa bouteille. elle voit sa bouteille. Et ça. Non, je déconne, tu vois rien. Je vois moi-même me reflétant dans la bouteille. C'est ça. Ok. Donc le premier Ouais, soir. Pardon. Oui. Oui, vas-y. Non, je disais qu'après, je pense après qu'une fois qu'on a pris possession de nos compartiments, on va se retrouver au wagon-restaurant, tous ensemble. D'accord. Mhm. Vous pouvez vous mettre à table ensemble. Chacun mange plus ou moins assez esselé, sauf le comte et la comtesse qui mangent ensemble. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Je dis à Poppy de se méfier de mon voisin de compartiment, qui a une très mauvaise réputation. Ah bah, il sera reçu s'il veut venir, Quand, s'il veut venir sans payer. quand il te le désigne avec la tête et tout, tu le regardes un peu, puis tu vois qu'il te regarde et qu'il te fait un grand clin d'œil, tu sais, bien appuyé, tu sais, En penchant la tête et c'est tout. ça, en penchant la tête, et, limite avec un peu de bave sur les lèvres. Tu sais. Ah bah, Poppy va se tourner alors, hein. Il montrait son dos et bras croisés. À ce propos, effectivement, la personne qui est dans ma cabine, Monsieur Gatling, Ouais. est très intéressé effectivement à faire connaissance de Miss Otling. Donc ne soyez pas surpris, Miss Otling, si jamais il devient un peu très prenant, on va dire. En tout cas, il est très causant, charmant monsieur, mais je pense qu'effectivement... Il vaut mieux faire profil bas, on a vu suffisamment de choses pour se méfier de nos voisins de cabine. Oui. Et puis on risquerait de les regretter si on s'attache de trop. Oui, aussi. On est devenu trop cynique. Maintenant, c'est normal. Faut pas s'attacher. Oui, méfions-nous si jamais on nous ouvrait une bouteille de vin, par exemple. Peut-être que nous n'allons pas l'accepter cette fois-ci. Ah oui. Vous avez de l'eau sur votre table? Ouverte devant nous. Non. Versons une autre, s'il vous plaît. Oui, C'est une sinon, bouteille. Alors, c'est une bouteille que vous avez trouvée ouverte sur votre table. Et effectivement, cher Lord, ce n'est pas du tout, mais pas du tout, dans les mœurs de l'Orient Express. Jamais vous avez mangé plusieurs fois à bord de l'Orient Express. Jamais vous n'avez trouvé une bouteille d'eau ouverte sur votre table. je la fais tomber.
Et je demande à ce que vous nous en servez une autre. Vous êtes maladroit. Ok. Bon, maintenant que nous sommes entre nous, alors, est-ce que vous l'avez si bien caché que ça, le mime Saïs? À qui tu parles? Bah, à la tablée, à Lord Richard, à Miss Poppy, Miss Otlin. Vous inquiétez C'est- pas, il est toujours en sécurité. C'est Lady Otoline qui l'a, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est cela. Il est en sécurité? Ne craignez rien. Si vous préférez, je peux m'en occuper. Hein. Il sera en lieu sûr avec moi. Et avec moi aussi. Oui, oui, ne vous en faites pas, il est en sécurité. Et vous sentez-vous mieux, Lord Richard? Ah, mais j'ai jamais été aussi bien. Maintenant, j'ai la jambe qui me dérange un petit peu, qui me démange. Je sais pas trop ce qui se passe. J'ai ma peau qui me brûle. Ah, J'espère que j'ai rien d'attrapé de. Oui, Non, mais oui, ça continue, ouais. C'est pas étendu, mais c'est dérangeant. d'accord. Mais ça me brûle ou ça fait quoi ça? Bah ouais, tu sais, un peu comme quand Ouais. tu t'as pris un coup de soleil et que ta peau est pèle, ça te gratte, quoi, tu vois. C'est pas hyper violent pour l'instant. C'est pas hyper violent pour Ouais. l'instant. Là, j'ai à part cette étrange cicatrice, cette étrange brûlure, j'ai jamais été autant en pleine forme. Il y a un wagon. Eh bien, tant mais- mieux, parce que une fois à Londres, nous aurons encore du pain sur la planche. Y a-t-il un wagon médical dans... Un wagon médical. Oui. Ouais, bah ouais, bien sûr, il y a un hôpital. Ah, On peut faire des tests, des Une morgue. trucs. Ouais, ouais. Scanner, On peut savoir ouais. l'ADN, tu vois. Mais non, il n'y a pas de wagon médical, non. oh, il y a eu bien une cathédrale la dernière fois. Ah, Il n'y a même pas une infirmière dans le train? il y a du Non, mais je suis personnel médecin. qui est formé au gestes de premier secours, mais des médecins, non. Je suis médecin. Oui, bah voilà. Voilà. La journée se passe, à moins que vous fassiez quelque chose de... On essaie de se reposer un peu, hein, parce que depuis ces derniers temps, on court beaucoup, mais on dort pas trop. Hein. Bah ouais, bah vous êtes plus ou moins tranquille, vous discutez à droite, à gauche de certains... Ouais, mais si jamais il y a des gens qui nous regardent un peu trop de travers ou... Bah forcément Ouais. qu'ils vous regardent, vous êtes quand même beaucoup là dans le wagon, donc vous vous croisez, hein, ne serait-ce que pour aller prendre l'air, se mettre à la fenêtre... Oui, puis des gens qui nous regardent un petit peu bizarrement, du genre du coin de l'œil, qui nous surveillent, qui... Comme je suis devenu un peu plus Fais-moi un paranoïaque. jet de toc pour vérifier que t'es pas surveillé. Par contre, le Lord, toi, avec cette histoire de Oui. bouteille d'eau... Non, bah t'es pas surveillé. Et, Rassure-toi. et avec cette histoire de bouteille d'eau ouverte sur la table, bah on vous l'a changé, on vous a ramené une bouteille d'eau, mais on Je voulais demander si c'était. vous a demandé quand même, mais c'est vous qui l'avez ouverte, cette bouteille d'eau. Enfin, comment ça, vous aviez une bouteille d'eau sur votre table ouverte, monsieur? Je voulais justement vous poser la question, savoir pourquoi cette bouteille était là alors qu'on n'avait rien demandé. Bon. Et par ma je- maladresse, je l'ai malheureusement fait tomber. Donc, Bah, je suis désolé. Oui, et puis c'est vous qui l'avez ouverte. non, elle était déjà ouverte quand on est. Bah oui, monsieur, car n'oubliez pas que nous sommes à votre service et que nous serons un plaisir d'ouvrir vos bouteilles d'eau et que pour éviter toute contamination à bord du train, nous ne servons que des bouteilles. Effectivement, d'ailleurs, la dernière fois, j'étais gravement malade suite à un de vos mets qui a été servi à l'Orient Express. Ah bon? Bah, comment c'est que vous étiez malade à cause de quoi? Qui a accès exactement à ces bouteilles, à ces carafes? Ah bah dans les cuisines, les serveurs, plus ou moins tout le monde, vous savez. Hein. Elles sont posées sur la table, non débouchonnées en début de service depuis ce matin, mais... Vous pouvez nous faire venir les serveurs? Ah ouais, bah oui, alors ils t'emmènent les serveurs. En les regardant, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est un peu. Je sais pas, louche, qui a le regard fuyant, qui. Non. Non, ils s'excusent. Hein, ils s'excusent, mais c'est pas nous. Désolé. Hein. On va faire notre enquête pour savoir qui vous a laissé cette bouteille sur la Voilà. table. Très bien, je vous remercie. Ok. Donc, quand vous avez fini de manger tout ça, Soukar est à vos petits soins, vous demandant si vous avez besoin de quelque chose. Thé, café pour l'après-midi, cigares,
revue, un air de musique, je sais pas, je peux danser. Il y a un magazine. Ce serait bien qu'on se voit pour voir les suites à donner, ce qu'on va faire à Londres en fait. Bah après, pour vous On arrive à s'isoler. Ah bah oui, y a- vous avez... De toute façon, il y a le meurtre du gars. Vous là. avez, Enfin, je sais pas si vous faudrait- vous souvenez comment a été foutu l'Orient Express. Je vais ressortir mon scénario de celui-là. Miss O'Clean veut bien nous accueillir Oui, chez elle. Oui, ça nous évitera Vous pouvez, des oreilles vous indiscrètes. pouvez aller dans la voiture salon. Là, vous pourrez boire café, thé, petit verre d'alcool, un digestif, quelque chose quoi. Et en plan- parler à l'abri des oreilles et des regards. Ah, celle-ci. Hop. C'est quand même assez passant, donc s'il faut vraiment que ça soit discret, au mieux peut-être. Bah, tu peux te mettre dans un coin. Hein. Ouais, t'as des Après, il y a la chambre banquettes, là. d'Iotoline, hein. Il y a personne dedans finalement. Ouais. Après, ouais, enfin, ouais. On va peut-être être un peu à l'étroit, mais oui, c'est possible. Ok. On a déjà fait Vous pire. voulez. C'est pas faux. Après, entre amis, vous avez tout à fait le droit de voir les diététiques. Et sans que ça jase, même s'il y a un journaliste people. Je pense que nos réputations, disons que nous nous préoccupons de choses tellement plus importantes maintenant, Lord Richard, que je crois que ça n'a plus beaucoup d'importance. Tout à fait. Vous avez raison, Lady Ottoline. Voyons voir. Ok, vous faites quoi là? Bah, une fois qu'on est à peu près à l'abri des oreilles indiscrètes, oui, on va peut-être commencer à réfléchir à ce qu'on va faire. Ouais, une fois mais arrivé. c'est quoi ce que vous appelez oreille indiscrète? C'est dans ta cabine? Ben, là, si on est dans la voiture salon, il y a d'autres mondes que nous dans cette voiture ou pas? On peut pas Ah oui, avoir il y a un coin un d'autres peu mondes, mais privé. par contre, il y a du bruit. Ouais. Il y a du bruit, vous pouvez vous mettre dans les canapés qui sont face-face. Oui, si on se oui, la met voiture. sur un des coins, on parle pas trop Ouais. fort en Ouais, principe. je pense que c'est mieux, la Ouais, voiture. en fait, le bruit va vous couvrir en fait. Plus C'est ça. que dans la voiture, plus que dans les cabines. Oui, je pense aussi. Ouais. On vous demande si vous voulez, puis vous allez être plus à l'aise peut-être aussi. On Oui, vous demande si on vous commande voulez des choses. alcool. Le barman est juste à côté de vous. Café Un avec, jeune blond. Oui, je prendrais bien un verre, moi. Café avec un léger remontant. Ouais. Lord, whisky, brandy. Ah, brandy, voyons. Très bien. Lady. Un café avec une larme de brandy. Miss. Il s'adresse à toi. Non, merci, rien du tout. Pareil, rien du tout. Ça fera au moins 2 de vivants comme ça pour arriver à Londres. Ok. Bah, je vous laisse nous dire ce que vous avez à vous dire. Vous êtes dans la voiture salon. On a tous lu l'article, là, je pense, du journal. Bon, oui. Nous, on en reparle entre nous, qu'il y a eu un marchand d'Islington tué, mais que c'est de toute évidence à côté du lieu où il y a eu les meurtres des fous macriates. Oui, ça peut pas être un hasard, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que nous a dit Macriat en partant exactement? Rappelez-moi. À part que nous étions tous condamnés, voyons, laissez-moi réfléchir. Oui, il s'est déjà trompé une première fois, je pense qu'on va lui Qu'il faire... avait besoin, qu'il avait un temps limite, enfin qu'il fallait qu'il se dépêche de rentrer à Londres pour accomplir un sombre rituel sur lequel il ne s'est pas étendu. Et Rituel de purification. ah voilà, c'est cela, Dr Stevens, rituel de purification. C'est à peu près tout ce que j'ai noté. Il y a juste ici qu'on était atteint par la corruption. Oui, c'est ça, que nous allions tous y rester, je me souviens. Non, pas tous. Hein. Ou du moins pas toutes. Oui, voilà. Et pourquoi pas tous? Il l'a dit tout. J'aime votre optimisme, Poppy. Ah, moi, je suis toute récente dans votre aventure. Attendez. Bon, en fait, il nous reste à savoir où va avoir lieu ce rituel et intervenir avant ou pendant, en fait.
Et quant à ce mystérieux homme lambeau, nous n'en savons pas tellement plus. Oui, j'ai été même surpris qu'à Constantinople, on ne rencontre pas le français. Et de quoi je parle, hein, de ce français. Arrêtez de nous rencontrer. Cet étrange français. Je crois guère que Lady Otoline l'ait rencontré, ni a fortiori Poppy. Normalement. Non. Vous en avez déjà parlé, mais c'est vrai que... Donc notre plan, une fois arrivé à Londres, ce serait d'aller enquêter sur les lieux de... Les lieux du meurtre, oui. De cet étrange meurtre. Peut-être aussi sur l'ordre de l'Aube dorée. On a toujours Tout à fait. rien. Tout à fait, on n'a rien du tout encore dessus. Sauf qu'on a vraiment l'impression que ce sont des gens qui s'opposent au culte de la chair à travers les âges. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Peut-être qu'on pourrait en faire des alliés. Tout à fait, il trouvait de l'aide. Et avez-vous une idée de l'endroit où nous pourrions contacter un de ses membres? Aucune. La bibliothèque, je ne suis pas sûre. Alors, je crois qu'on avait eu des informations sur des dénommés Westcott et Wartman qui faisaient partie de l'Aube dorée. Si je me souviens bien. Professeur Stevens. Je me souviens pas de ces noms. Ah, c'était au début, ça. Ça fait un petit moment. Ouais. Moi. Des collègues c'est la de l'homme au bibliothèque. petit train, non? C'était pas ça? Oui. D'un certain Randall ou quelque chose de ce style? Tout à fait. Randolph. Randolph Alexis. Randolph, oui. D'accord. Qui était membre du premier cercle et on avait réussi à obtenir le nom d'autres personnes de l'Aube dorée. Excellente piste, très bonne idée. Maintenant, Westcott et Wardman, c'est des noms assez génériques, ça risque d'être compliqué quand même de mettre la main dessus, hein. Surtout en si peu de temps. C'est pas trop le temps qui nous reste. Ah, s'il parle de 100 jours pour recharger son armure. Après, Mais- si nous voulons tendre un piège, comme ce que vous nous avez suggéré dans la prison, Lord Richard, il suffirait de mettre en vente aux enchères le même saïs. Oui, on a quelque chose qui à Il mon avis, suffirait de préfère mettre avoir. une annonce de vente aux enchères et là, sans aucun souci, je pense que celui qui serait intéressé s'arrangera pour nous rencontrer. Effectivement. Mais serons-nous prêts à le recevoir? Et est-ce que vous pensez que le mime Saïs sera l'objet qui nous permettra de détruire le porteur de CDF-Car? Est-ce que ce sera suffisant ou est-ce qu'il faut également un parchemin comme le faux professeur Smith nous laissait suggérer? En tout cas, le Minsaïs peut lui faire très très mal, hein, d'après ce qu'on a lu. Je pense que le Mensaïs permettrait de redécouper l'armure à nouveau. Ouais. Qu'elle est capable de défaire ce qu'elle a fait. Enfin. Après, le parchemin, vu que c'était des informations d'une personne plutôt malfaisante, est-ce qu'on doit y croire, ça? Oui, il n'y a rien qui dit que Non, effectivement il existe un parchemin. Oui, j'en doute fort, effectivement, aussi. Alors, qui D'ailleurs, serait- je pense que je vais profiter du reste du voyage ensuite pour me replonger dans les documents que vous aviez trouvés dans cette ville fantôme là. C'était que vous aviez trouvé À une Zagreb. suite de Zagreb. poèmes, À Zagreb, oui. de poèmes assez étranges. Peut-être que maintenant nous arriverons à leur trouver un sens. Encore oui, c'est pas. fort probable. J'ai encore parcouru récemment, j'espère que vous aurez plus de chance que moi. Il y a juste une histoire d'ours qui effectivement nous était apparu à Zagreb, qui nous est également apparu dans les rues de Constantinople, mais sinon peut-être une coïncidence, peut-être. Exact, c'est vrai, l'ours. Ah, mais l'ours, vous savez qui c'était, hein. Et oui, c'était Nalik. Pardon?
Monsieur, j'ai essayé de T'as retrouver du mal son avec bon- les noms des PNJ. le bon nom. Ouais, Macriat. Oui, c'est Oui. le mec qui a pris le... Du Scorbus. Ouais. Non, 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 c'est... c'était le vampire, ça. Non, Ouais, ça ça, c'est le vampire. c'est pas les mêmes. Oh là, putain la vache. Ouh, alors, Alors là, oui, j'ai dit on va faire un petit organigramme. Volontiers. Alors, de base, Tildus Corvus, c'est donc le vampire qui se faisait appeler Fénalique. Celui-là, vous l'avez éliminé, vous pensez, Oui. à l'aller, ok? Oui. Donc celui-là, on le met de côté, on va dire. Ah, il vous a couru au cul parce que ce que vous pouvez déduire, c'est que il a été le gardien du simulacre de Sedefkar pendant des années, d'accord? Oui, c'est vrai, c'est lui qui, C'est lui qui l'a gardé, ok? Ouais. Ouais, c'est le gardien. Ce qu'il en a fait, pourquoi est-ce qu'il s'en est servi ou pas, est-ce que ça l'a aidé à faire des choses, voilà. Ça c'est un truc, ok? Bon, lui, vous pensez, vous en êtes débarrassé. Il vous suivait, je pense que vous avez compris qu'il vous suivait depuis Paris. Oui. Oui, ça c'est bon. Lorsque vous avez vu, je vous rappelle que la première chose que vous avez vu dans le couloir devant votre cellule, c'est le montreur d'ours arriver et progressivement se changer en Macriat. Oui. Le montreur d'ours, c'était Macriat. Ouais. Peut-être qu'il essayait de vous attirer dans un piège, peut-être que... Bon. Oubliez pas autre chose. Ah si, j'ai oublié de vous dire. Parmi les corps des enfants, vous avez découvert un corps d'adulte. Ah, j'ai complètement oublié, je suis désolé. Dans la... Ah, c'est de ma faute. Oh, le con. Dans la mosquée. Parmi les corps des enfants, il y avait un corps d'adulte avec le visage complètement griffé et la peau enlevée sur sa tête. Hein, toute la peau de la tête enlevée, ok? Et griffé et machin. D'accord. Non, et je me mélange tout seul, pardon, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Un corps sans tête. Ah, ça ira Ok. mieux. Ah oui, ok. Ah, mais tout le corps a été griffé, voilà, il s'est pris des coups de couteau, mutilé de partout, ok? C'était un vieux monsieur. Oui, oubliez pas que quand Macriat est descendu, il vous a dit, je me suis débarrassé De son père. de mon père et il a jeté la tête au loin. Oui. Et c'est moi maintenant qui suis à la tête des frères de la chair, Ouais. ok? Ouais. Je vous rappelle juste ça, quoi. D'accord. C'était Macriat, premier du nom. Ouais. Macriat fils a buté son père pour prendre sa place, ok? Et il vous l'a dit pourquoi. Oui, parce que les frères de la chair, il était un petit peu mollasson et que lui, il avait des... Voilà, il avait Ouais. aucune ambition, machin truc. Il a même Aucune décapité. Et voilà, donc il s'est débarrassé de son père pour prendre sa place. Vous pouvez en déduire qu'il avait besoin, plus ou moins, du simulacre pour faire ça, quoi. Ok. Faut pas oublier Mais que alors le père, pendant tout le temps que vous étiez sur la route, il était à la tête des frères de la chair. Organisation que vous avez croisée un peu partout. Oui, depuis Ouais. très longtemps. Oui, Ouais, très longtemps. D'accord. ouais, Moi, je vous rappelle juste ça après. Oui. ouais. Et Merovac dans cette histoire-là? Merovac, c'est le... Alors, attends, je dis pas de conneries. Merovac, c'est le... Je sais plus. C'est le lépreux. C'est c'était le le lépreux, lépreux, donc ça c'est ouais. un autre scénario. C'était à Constantinople en C'est 1204. à Constantinople, celui qui se passe après que Tildus Corvus soit devenu vampire. Il a fui en Orient, il prit le nom de Fénalique. Voilà. Donc c'était également Donc ça a le pu vampire. faire Tildus Corvus, Merovac, Fénalique. D'accord. Ok. C'est ni plus ni moins que... Enfin, il y a pas longtemps pour vous comprendre qu'il s'agit plus ou moins de la même personne. Hmm. Ou en tout cas de la même entité. Ça marche. Alors ça c'est marrant. Je vérifie que je dis pas de conneries, mais oui. Oui, on savait que effectivement Merovac, je suis en train de le relire là, Oui, on avait déjà déduit ça. il était appelé le malin ou Fénalique. Voilà, c'est ça. L'histoire de Tildus Corvus, vous l'avez en entier. Hein. Vous l'avez même faite en fait, en
plus ou moins. Vécu. Oui, puis vous en avez tracé les grandes lignes aussi. Donc on vient de tomber sur quelqu'un de tout neuf, a priori, dont on ne sait rien. Macriat, Si, on a déjà quelques infos. vous avez quand même des infos. Oui. Que j'ai sur Macriat. Là, tout au début, ils sont Oui. À Londres. à Londres. Il y a eu les 3 meurtres là. Ouais. À part ça, Ils se transforment en ours. Hein. Ouais. C'est déjà pas mal. Puis c'est un petit peu celui qui vous a envoyé et récupéré toutes les pièces Oui. du simulacre. Hein. ouais, tout à fait. Et surtout, on n'est jamais sûr des identités parce que regardez ce qui s'est passé avec Gladys. Il leur suffit de prendre un visage pour Tout à fait. Il aurait prendre pu la prendre la place. place de Donc, n'importe qui. ils peuvent être n'importe qui. Donc un jeune arriviste est tombé sur une information. Ah oui, c'est le Macri. Ouais, c'est le. Quand même du culte de la chair. Ouais, d'accord. D'accord, il a entendu parler par son père, certainement, ou par des objets, ou par des documents, ou par des récits de la secte des cultes de la chair, de l'armure de Sarité Fkar, et il a eu De quoi l'ambition de la... Non, il a pas entendu parler du culte de la chair. Si son père était à la tête du culte, il a même pas entendu parler. C'est qu'il a été dedans directement. Oui, ce que je veux Oui, dire, c'est qu'il a entendu d'accord. parler par la secte, effectivement, de l'existence de Sedefkar. Et puis donc, il a, contrairement à son père, il a essayé de ramasser les morceaux par notre intermédiaire. Ça se tient, donc, effectivement, il a une ambition plus grande. Oui, ou peut-être qu'il a entendu parler par autre part et qu'il avait besoin de ça pour détruire son père qui est quand même... Alors, après, comme vous n'avez pas vu, vous n'avez pas trop vu son père. Vous auriez pu le voir si vous aviez fait autre chose à Constantinople. Mais mais voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Mais ça va quand même pas l'air d'être n'importe qui, quoi. Si t'as besoin d'une arme surpuissante pour détruire celui à qui tu veux prendre la place, c'est que le mec, c'est pas Joe le rigolo. Mais comme c'était son fils, on pouvait penser qu'il avait une certaine confiance en lui et que donc il a pu l'avoir par surprise. Mais ouais, c'est vrai que ta version me semble pas mal non plus. Ok. Et maintenant? Alors pourquoi est-ce qu'il va à Londres maintenant? Pourquoi est-ce qu'il veut faire son rituel là-bas? Vous l'a dit. Il vous l'a dit. Il avait besoin de recharger son armure pour dans les 100 jours. Ah, je pensais qu'elle était rechargée pour 100 jours. Non, on a 100 jours là pour agir. Oui, pour l'instant, il est affaibli, on va dire. Une centaine d'heures. D'heures? Une centaine d'heures. Quant à moi, pour l'instant, je suis protégé par le simulacre. Il devra bientôt être rechargé, mais la corruption ne débutera pleinement que dans une centaine d'heures. J'aurai récupéré le rituel de purification à Londres bien avant cela. Par contre, à la fin de cet intervalle, ou peu après, vous ne serez plus que des choses pitoyables, des bêtes immondes et malsaines. Alors vous cesserez d'être fait de chair, votre substance insalubre sera pour toujours attachée au poitrail putride de l'écorché. Voilà ce qu'il lui faut, le rituel de purification qui se trouve à Londres. Ouais, parce que Londres, c'est la ville du commencement, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Ou alors peut-être qu'il cherche un... Non, il aurait pu... Après, Et si en soi, c'était un document qui était gardé par le professeur Smith, bon, il a bien récupéré le professeur Smith, mais qui nous dit qu'il a réussi à... Peut-être que le document a été resté caché, qu'à force, il a réussi à faire avouer au professeur Smith où était ce fameux document. C'est peut-être pour ça qu'il doit retourner à Londres. Ouais.
Parce Peut-être qu'il aime bien Londres. Je vous rappelle que Londres, à l'époque, c'est pas n'importe quelle ville. Ah, c'est la capitale du monde. Ouais. New York dépasse dans pas longtemps après, je crois, mais Londres, ça reste Londres. À Londres, on a vu aussi Quand t'as envie de l'histoire- diriger le monde, c'est un peu the place to be, quoi. C'est vrai. Sans vouloir. Et le carrefour de tous les événements. événements. À Londres, on a vu une histoire aussi au sujet des murmures du Fez, qui Ah, c'est ça. recelaient des savoirs noirs pour contrôler le Fez. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. J'ai dit des bêtises. Il y avait un manuscrit de... Je vais retrouver le nom parce que je l'ai pas noté. Il y avait un manuscrit à Londres. Oui, c'était celui-là, c'était les murmures du Fez, Ah, c'était les manuscrits. qui avait été volé, je crois. Si l'histoire du Fez est reliée quand même quelque part. Ouais. Ah, l'histoire. C'est le MJ qui vous parle. Hein. Dans le Oui, bouquin, il y a quelque chose qui relie, ouais. Ah bah oui, c'est vrai, dans le manuscrit du Fez, c'est là où on a vécu l'histoire avec les Fez, c'est ça? C'est Ok. avant. C'est là où vous avez rencontré Démir et tout ça. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais parce que je considère que vos persos peuvent s'en rappeler. Il y avait une histoire d'une secte, mais vous n'avez pas été la voir. Oui, d'une deuxième secte. Ouais, une secte. Une secte qui était. Pendant un moment, vous aviez peut-être dit que vous montreriez bien une secte contre l'autre. Oui, Vous vous souvenez de le nom de cette secte? je la Je vais le cherche. retrouver. Les enfants du Fez rouge sang? Non. C'est pas celui-là? De la chair, un truc de la chair. J'ai mal écrit, je vois pas le premier mot. Ils sont sur une île a priori. Non, c'est celle qui. Ah, Non, si, la c'était. fête. Alors attends, ça, je sais pas, parce que peut-être que les deux étaient sur une île, hein, donc Une des îles des Princes? je veux pas dire de bêtises. Les frères de la chair, ils s'appelaient. Mais les frères de la chair, c'est le culte des écorchés. Non, C'est le culte de Macriat, celui-là? donc du père. De Céline Du Macriat. père Macriat, ouais. Le français, vous en avez parlé. Ouais. Mais vous aviez pas été les voir parce que c'était un culte opposé à Nisra. Oui. Je raconte pas de conneries, on est d'accord. Nisra étant on va dire l'élève du français. Ouais. Il voulait pas se mettre entre les deux, tout ça. Il voulait pas. Je trouvais que c'était des histoires un peu de bas étage, tout ça. Et voilà. Et l'île où était Nisra, c'est l'île des Princes maudits. Et la première fois, vous avez entendu parler du culte de la chair, machin bidule. Et vous avez bien entendu parler d'un Selim Macriat, qui était donc le père. Céline Macriat, à ce Et vous moment-là. avez pas été le voir. Ouais. Vous avez pas été les voir. Ah, ça se peut bien. Oui, on avait noté, mais... Bah ouais, parce que vos persos étaient pas censés connaître le nom de Macriat, puisque vous jouiez les persos d'avant. Tu vois, il va falloir qu'on joue 2 fois par semaine, je pense. Ça remonte trop les événements. Ouais, ça revient. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter de prendre des notes comme des gros. Enfin, après, faut avoir le tri dans ses notes, c'est pas évident. Hein. C'est ça, après, faut retrouver dans les notes aussi, parce qu'un an de notes... Et après, faut relire ses notes Ah aussi. bah c'est c'est ça une qui est campagne, compliqué. messieurs dames. Tout à fait. Oui, c'est vrai, je me souviens qu'il y avait ces deux trucs en opposition. En fait, on n'y était pas allé parce que comme Non. on avait les gamins à libérer qui Ouais. étaient machin, ouais. enfin, on a été un peu pris par le temps et du coup, on s'est dit, ceux-là, on s'en fiche. Vous auriez pu rencontrer Selim Macriat petit, enfin enfant. Peut-être qu'on aurait pu changer son destin, mais non, nous ne l'avons pas fait.
En tout cas, en piste à Londres, ça nous fait piste concrète recherchée autour des derniers meurtres, là, voir comment est-ce que c'est relié à Macriat. Effectivement, l'Aube dorée, ça peut être une bonne idée aussi. Hein. Vous êtes en train de discuter, on est l'après-midi, milieu d'après-midi, le thé pour les Anglais, tout ça. Faites-moi un petit jet de constit. Ça rajoute un bonus le whisky ou pas? Bah non, ça rajoute pas de bonus, non. Désinfecte. S'il y a des... Ah non, effectivement, je confirme. S'il y a des gens qui... Oh, ça ne rajoute pas de bonus. Lady Oteline. Poppy, j'ai pas vu ton jet. Ouais, tu peux me le faire aussi. Ou toi, ça va, toi? Bah. J'ai une erreur là. Ouais, putain, j'ai un 0. Il y a un 02 qui est passé. 02, mais il est pas affiché. Il est pas dans le chat. Mais 02, c'est bon. T'inquiète, j'ai vu les dés. Par contre, Lady Oteline, Lady Oteline, fais-moi un deuxième jet de constit. Oh. Ok. Jette-moi un des 20. Fatigue. Hein? Un des 20. Des 20. 13 en plus, ça va me porter chance. Oh bah oui. Jette-moi un autre des 20. J'ai pas entendu. Jette-moi un autre des 20 s'il te plaît. Un autre? Bah oui, c'est pas marrant sinon. Oh putain. Ok. Alors. Attends. Je vais juste switcher de channel, Lady. Ok. Voilà. Bonne chance. Non, c'est pas avec toi que je viens, je te remets tout de suite. Ah. Vous êtes à côté de Lady Oteline en train de discuter et tout et... Je suis toujours là. Eh merde, c'est Nanande que j'ai bougé. Oh putain, j'ai bougé Nanande, pardon, je fatigue. Allez, tellement l'habitude de bouger Nanande. Voilà, c'est bon, vous êtes tous là? Ouais, c'est bon. Oui. Vous êtes à côté de Lady Oteline et elle est en train de parler, de discuter. Ouais, je vais relire mes notes et tout. Et mais vous sentez une odeur qui se dégage d'elle. Elle a abusé du parfum. Non. Ça sent quoi? Ça sent l'alcool. C'est une forte odeur corporelle, mais tu sais, de transpiration, alors qu'elle transpire pas du tout, quoi. Mais ça vous paraît bizarre pour... Elle a toujours été très soignée jusqu'à présent. Ça vous paraît extrêmement bizarre pour la lady. Je la ramène. Je pense que... oui. Lord Richard... Enfin non, je peux pas lui dire. Bah non, c'est pour ça que je la remonte. Tout à fait. Te voilà revenu. Oui. Je regarde Lord Richard. Oui, non, mais écoutez, moi je me suis lavé ce matin. Écoutez, mais c'est vrai qu'il y a quand même une très très forte odeur dérangeante. Hein. Ah, c'est pas bon non plus. Lady, tu sens une odeur dérangeante, c'est vrai, ça sent la sueur et... Ah, mais c'est toi qui sens ça. Mais enfin, ce n'est pas possible. Ah oui, non, c'était pas possible. T'es gêné, tu sais pas trop quoi dire, et ouais, effectivement, tu sens la sueur. Oh, putain, on a l'impression que tu viens de faire un marathon, quoi. Alors que tu ne transpires pas. Est-ce que c'est votre déodorant qui a pris fin? Ah, ça doit être... c'est l'alcool que j'ai bu a dû me faire réagir de façon excessive. Je pense que je vais arrêter le whisky un petit peu. Oui, c'est tout à fait. Si nous avons fini cette discussion, je pense que je vais retourner... Et, en fait, j'ai une salle de bain, moi, dans ma cabine. Je sais rien. Non, je t'en ai pas, toi. Non, toi, t'en as pas, toi. Je vais retourner... Bah, il y a un truc commun, là, où je peux pas trop... Oui, il y a un truc commun, oui. Je vais aller me rafraîchir. Oui, faites cela. Oui, faites donc. C'est précipitamment, peut-être un petit peu. Poppy, propose ton aide si t'as besoin de moi pour faire quelque chose, quoi. Tes vêtements. Non, cela ira, Miss Poppy, merci. Je vous rejoins bientôt. Quelle étrange affaire. Ça n'augure rien de bon. C'est en relation avec la corruption dont il nous parlait, notre cher Macriat. Parlant de corruption, je me gratte machinalement la jambe. Ouais, tu te grattes machinalement, ça continue à te gratter.
Et d'ailleurs, est-ce que j'ai toujours mal au bras, tu sais, Non. depuis que j'ai ramassé... Tous les effets que vous avez donnés en premier, le simulacre, vous ne les sentez plus. Ah, vachement mieux en fait. Mais de quoi parlait-il en parlant de corruption? Vous voyez les effets secondaires qu'on commence à ressentir? Est-ce que ce serait pas lié à cette corruption? Ouais, je le demande de plus en plus. Alors, médicalement, je n'ai rien vu sur vous qui me permette de déduire quoi que ce soit, mais ça a un rapport. Donc, Vous, professeur, vous aviez des douleurs à quel membre, si je puis me permettre? au bras gauche. Et votre bras gauche va bien? Oui, depuis que nous n'avons plus la statue d'Efcar, je vais très bien. Dans la mesure du possible, où il lui reste assez de points de santé mentale. Hein. Je vais Très parfaitement bien. Ça ne se discute pas. Voulez-vous voir la mort? De toute façon, il a un projet pour nous et nous pouvons lui faire confiance, avec un clin d'œil. Et Poppy, en attendant cela, t'as un petit mouvement de recul. Ouais, carrément. quoi il De toute façon, les deux, je les sens pas, je me méfie d'eux, donc... Ok, Vous sentez- Après, je vais finir par revenir au bout d'un moment, hein, quand même. Hein, mais bon. Lady Oteline, tu vas te désaltérer, enfin tu vas te rafraîchir où? Bah, vu que je n'ai pas de salle de bain, il y a une salle de bain. Et, alors attends, j'avais vu sur ton plan. Il me semble que tout au bout du wagon, il y avait un. Un toilette? Oui, oui, truc, là. oui, Voilà. oui, je considère que dans les toilettes, il y a de quoi se Là. rafraîchir un petit lavabo. Et bah, je suis un peu inquiète hein, quand même, parce que c'est pas dans mes habitudes. C'est tout à fait ce que Pour me j'ai. changer, tout ça, je me pose des questions, je vérifie si tout va bien ou s'il n'y a pas d'autres. Ah là, j'approche, hein. Donc t'as la carte devant toi? Hein? Ouais. Donc tu Si vas, j'ai- tu oui, vas, tu vas, tu vas dans lequel? C'est tout au fond là, non? D'accord. Tu croises le petit moustachu là qui te fait. Ah. Attends, non, pas celui-là. Un chaise. Pas celui-là. Faut pas que je les bouge. Ah, l'autre moustache. Non, l'autre moustache, oui, qui te fait un grand celui de sourire. Ouais. Lord Richard là. Tu D'accord. ouvres la porte Ah, des toilettes. mais- Oui. Bah, il te fait juste un grand sourire. Ah, Et J'ai cru tu... qu'il allait sauter dedans. Et il t'attend dedans. Et tu ouvres la porte. User was moved out of your channel. Channel left your channel. Il y a Oui. un corps en face de toi, sur les WC. Ah bon, bah c'est marrant. Est-ce que je le reconnais? Ouais. Alors tu le reconnais, ouais, mais alors le problème c'est que c'est pas réellement un corps, quoi. C'est la peau, seulement la peau. Une enveloppe vide. Est-ce que Une je enveloppe vide, pense... Est-ce que Tu ouvres ça la me porte fait et tu vois ça, penser- qu'est-ce que tu fais? C'est, Première chose, je referme la porte. C'est le conducteur du wagon. D'accord. Le conducteur du wagon. Et ben, je ferme la porte et je soulève mes jupes et je retourne voir. Tu me fais un jet de scène tu me fais un jet de scène en passant dans le couloir. Oui, en même temps. S'il te Je suis plaît, allée ouais. très vite pour l'éviter, mais j'ai pas réussi. Ok, ça roule. Ah, ouf. Tu perds un point. T'es affolé, hein. Tu sais pas quoi Là, faire. là, oui, j'ai refermé la porte hein, quand même et je me précipite Ok, dans le wagon Je te reswitch là-haut. de. Ou dans le salon. Ah, oui. D'accord. User joined your channel. User was T'es moved là. to your Vous channel. la voyez arriver, vous voyez Lady Oteline qui arrive en retroussant sa jupe et en courant. Dans la voiture salon. Après, je sais pas, tu cours dans la Ouais. voiture salon ou tu t'arrêtes et tu marches normalement? Enfin, je sais pas. Ouais, peut-être que quand j'arrive, s'il y a du Il y monde. a du monde. autour, Ouais, je bien me- sûr qu'il y a du monde, ils sont en train de boire. Mais je marche quand même très vite. D'accord. On la voit Quelle tête effectivement elle fait inhabituelle. Et je Oui, suis elle est peut-être un inhabituelle. peu pâle. Elle est un peu palote, oui. On Et se voit voit bien, je m'approche de là, et il y a un des hommes de ma criade dans le train. Je viens de découvrir comment dire, une enveloppe de chair dans les toilettes. Et c'était le patron de cabine. C'est ça, hein, tu m'as dit. Oui, Soukar, Oh. Soukar, le conducteur. Et nous, enfin, l'eau de tout à l'heure, enfin, oui, nous sommes toujours surveillés. Et il y a des hommes à Macriat. Nous ne sommes pas en sécurité dans ce train.
Mais venez, Yann Stevens, venez voir par vous-même. Faites-moi un si- jet d'intelligence. Moi aussi. Oh putain, c'est pas vrai. Non, j'ai eu peur. Je me dis, ils vont tous se. Réussi. Poppy, non, c'est bon, Poppy. Enfin, pas toi, Lady, t'es encore sous le choc. Ouais, Poppy et Yann, c'est vraiment pas le moment que le train s'arrête. C'est vraiment pas le moment que le train s'arrête. Oui. Si, comme on vous l'a dit, vous êtes, vous avez une malédiction au cul, vous avez déjà été, on vous a déjà repéré plus ou moins. S'il y a réellement ce qu'a dit Lady Oteline dans les WC, Ah la vache. c'est pas le moment que le train s'arrête pour vous. Sachant que vous êtes déjà la plus vache. ou moins connu par certaines, par certains postes de police, je vais dire, enfin par certaines autorités. Oui. Oui. Alors, à la fois, donc c'est c'est chiant. À la fois, il faut pas se faire avoir par les hommes de Macriac, mais à la fois, il faut pas non plus que le train se fasse arrêter, c'est ça, par la découverte de cette corps en fait. Oui, ça me paraît Oh la vache. une implacable logique. Après, vous faites ce que vous voulez. Ou peut-être essayer de le balancer. Ah, j'aime quand quand cette jeune femme prend les choses en main. En tout cas, moi je n'y toucherai pas, mais Yann Stevens se fera sans doute un plaisir de s'en occuper. Tout à fait. Avant que quelqu'un d'autre ne découvre. Oui, tout à fait. Faut pas que ça dure. Vous avez raison. Je propose qu'on y aille ensemble pour que qu'on tombe pas dans un traquenard ou dans quoi que ce soit. Alors, dans la journée, vous vous êtes arrêté 2 fois des lignes d'arrêt là dans des gares. Hein. On est en fin d'après-midi. Je vous précise juste que dans la journée, je vous dis pas, je vous parle pas des petites gares, mais par exemple, vous êtes pas encore à la frontière, mais vous en êtes pas loin. D'accord. Ok. D'accord. Par exemple, à 3h du matin, même pas, vous êtes censé arriver à Sofia demain matin. D'accord. Ça marche. Ok, bon bah on y va alors. Faites quoi? Je vais sur les lieux indiqués par Lady Oteline. Ok. Et puis. Après, je vais m'arrêter devant la porte et je te laisse passer devant pour vérifier si j'ai bien vu. Et je ne re-rentre pas. Et puis on fait en sorte qu'il y ait personne qui vienne. Hein. Et puis bah je vais examiner cette peau. Quand tu rentres dans les WC, effectivement, c'est comme si on avait enlevé toute la chair d'un corps, donc ça te parle un peu. Et elle est là, cette chair, elle est là avec son visage et tout, vidé de son corps. Et c'est bien le conducteur Soukar. Est-ce que j'ai un moyen de dater quand est-ce que ça s'est produit à... Bah, c'est Ça s'est forcément, produit à quel... c'est forcément dans la journée, mais non, tu peux pas dater. Je sais pas comment Ouais. tu peux dater ça. quelques heures. Ça marche. Depuis qu'en tout cas le train est parti. Ah bah Alors- oui, puisque vous l'avez croisé Soukar, il était là à midi encore. Oui, mais est-ce que c'était le vrai? Je sais pas moi. Ah oui, attends, ouais. Non, mais de toute façon, faut se débarrasser du corps, sinon quelqu'un Oui. va le trouver, le train va s'arrêter. C'est pas un Je corps comprends. que vous avez, hein. Je répète. Ah ouais, vous c'est la n'avez peau. pas Enfin, la peau, de corps. c'est la vous peau. avez Bah, juste la peau. Ouais. exclusivement la C'est peau. une mue. Voilà. Oui. Donc, Donc il faut retrouver Soukar. Ça veut dire qu'il y en a un qui était caché dedans et qui est quelque part, mais Ah pas oui. plus la même tête. Ah oui, d'accord. Ok, Voilà. d'accord, ouais. plouf plouf. Là, on a la chenille, il nous manque le papillon. Par contre, c'est assez bien fait, il n'y a pas trop de sang par terre, vous n'allez pas avoir de mal à le nettoyer. Et d'ailleurs, c'est des toilettes, alors on met et puis on tire la chasse. Là, Ça va boucher. on tasse.
Bon, ok. Si ça passe pas par ce trou-là, ben, on passe par la fenêtre. Vous ouvrez la fenêtre? Alors, est-ce que ça soit vu? Non, c'est juste que quand vous ouvrez la fenêtre, vous regardez un peu à droite, à gauche, vous voyez clairement des giclées de sang sur le côté du wagon. En gros, là où il y a ma flèche, jusqu'ici, facilement jusqu'ici, vous pouvez voir du sang. Quoi, ce train? C'est le train... Le train va dans quel L'horreur. sens là? Il va de gauche à droite, c'est ça? Il va de gauche à droite, ouais. Ouais, il avance, D'accord. il avance par là. Bon, on se débarrasse de ça. Et puis... Est-ce que je vois... il gonfle. Non, mieux, ouais, il gonfle. Il reste accroché. Il y a Steven, tu vas me faire un petit jet de scène? Oui. Un petit... Est-ce encore nécessaire? Mais il lui en reste encore, hein. Il est jouable, hein, son perso. Hein. Il a encore 58 en san, hein. C'est pas... Ah oui. Tu me perds un point. Un coup. Alors, un point. Non, ça c'est bien 3. Ah d'ailleurs, techniquement, j'aurais dû faire vos XP, on a switché de scénario. Ah non, puisqu'on s'était retrouvés en... Ah non, puis de toute façon, En vous avez... cellule. Non, mais de toute façon, ouais, puis de toute façon, vous avez tellement loupé votre scénar que, ouais, de toute façon, Ah ouais. vous n'aurez rien su. Là. On a pris le raccourci. Faites quoi? D'où vient ce sang? Bah, On passe réfléchis. peut-être par la fenêtre. Ah, ça commence ici là. Et Il y a, il a sauté il y par a la des taches de fenêtre. sang clairement visibles de cette fenêtre-là. Même un peu après là derrière. Et jusqu'où vous envoyez. Alors après, c'est pas évident, il y en a peut-être au-dessus, mais ce que vous voyez, ça va au moins jusque-là. Je Minimum. sais pas, il a sauté par la fenêtre après s'être débarrassé de sa peau ou un truc comme ça, non? Ouais, je pense aussi. Faites-moi un jet d'intelligence. Et bien sûr. Oui, voilà, il s'est envolé. Ah bah non. Ah bah voyons, le Lord. Allez, le Lord. L'idioteline, elle commence à avoir du mal là, hein. Ça commence à devenir compliqué vos histoires. Hein. Vous avez retrouvé, C'est évident. vous avez retrouvé de la peau, ok? Ouais. Donc quelqu'un qui arrive, qui enlève sa peau, hein, ça reste dans le demeure du possible forcément. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il fait après le mec? Il se trimballe sans peau? Facile avec sa propre peau à lui. Bah, tout dépend si c'est une mue ou. Non, ouais, non. Et Parce il que pour fout l'instant- la peau, c'est dégueu. Pour En l'instant, fait, tout il se ce... balade. Je vous rappelle que c'est le culte de la chair. Forcément que c'est dégueu. C'est pas le culte des bonbons roses. Non mais tous ceux qu'on a vus, ils avaient Non, un mais- visage par-dessus le visage. C'est pas ça, c'est Ah, que s'il se peut-être, balade dans le train sans visage, enfin. Non, C'est il est endossé. visible quand même. Mais non, ce que tu nous dis est affreux en fait. Bien on te sûr. croit, on te croit même pas. On te croit même pas. Donc faites-moi un jet de scène. Mais c'est Mais pas non. moi qui le dis, c'est le Lord qui a réussi son jet d'intelligence. Mais oui, c'est ça. C'est évident. Dieu me l'a Non, dit. mais- Enfin Dieu. Oui. forcément des gens qui Regarde ça, ont envie de tête. se balader. Mais pourquoi? Ok, donc la créature serait passée par là et elle serait sortie par la fenêtre et puis elle serait sur les toits ou. Mais alors ça veut dire qu'elle est en train de manigancer quelque chose alors. Elle vient de se dévoiler et réaliser quelque chose. Se cherche une autre. Ou peut-être qu'elle l'a déjà trouvé. Mais si elle a Non, déjà ce serait- trouvé, ça elle veut serait dire dans un qu'ils des étaient à trois. 3 dans les chiottes. Enfin non, moi je dis ça, je dirais. Non mais je dis quand même. Non, mais je crois que le Lord il a compris. Elle serait dans un des trois où il y a l'étage. Pour de avoir sang. une nouvelle peau, faut bien que t'enlèves le corps qu'il y a dans la peau. Oui. Donc elle, Voilà. elle se serait réincarnée dans un des trois là. Dans le baron. Le MJ qui engueule ses joueurs. Et puis le commercial. Et le commercial. Ah bah je sais pas, après, ce que je te dis, après il y en Des a fois, on peut-être... veut pas comprendre. Après il y en a... je veux pas comprendre. Après il y en a peut-être au-dessus, mais d'ici là tu ne le vois pas. C'est sûr et certain. Lord Richard, vous êtes en train de sous-entendre que un des voyageurs N'est plus celui qui est rentré dans le train. Oui.
On a perdu Poppy. Là. Non, je suis là, je réfléchis. On a perdu surtout Yann Steven. Alors, Lady Ottoline est contente d'être toute seule dans sa cabine finalement. Oui. Bon, sinon, on peut les interroger un par un. Hein. Professeur Stevens peut s'en charger. Et comment est-ce qu'on reconnaît un vrai d'info? Plusieurs options, on peut lui découper le visage. Oui, mais si on se trompe. Bah, je le recoupe. Ça se trompe. Avec une lettre d'excuse, je sais pas, mais on peut toujours. Pardon, excusez-moi. Oups. Oups. Ah mais non. Non, c'est pas possible ce que vous racontez là. Il est sur les toits, il est en train de préparer quelque chose. D'ailleurs, il va avoir froid. Non, c'est évident, il s'est réincarné, il a pris la peau d'un des trois voyageurs qui sont isolés. Ils sont tout seuls d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a eu pas mal d'allers-retours quand même depuis tout à l'heure et je crois pas en avoir vu, voilà, il y en a plus que 2 maintenant, mais je crois pas avoir vu les 3 bouger. Non mais je les bouge pas trop parce qu'après je me souviens plus où ils sont. C'est juste pour ça que je les vois pas bouger. Tu vois, j'oublie. Dans les toilettes, il y a des choses, des indices qui nous permettraient de dire qu'il y avait effectivement 2 personnes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je sais pas, des traces de lutte ou... Parce que donc ça veut dire qu'il a amené quelqu'un. Est-ce que la cuvette des toilettes était relevée ou baissée? Elle était baissée. Elle était baissée, voilà une indice. C'est donc... Ah, on est dans les toilettes des filles ou des garçons? Très important. Il n'y a pas de toilettes de filles et de garçons. Merde. Des toilettes mixtes. Mais c'était baissé, c'était évident. Ok. Après, peut-être que ce qui pourrait jouer, ça serait la taille. Qui peuvent passer par la fenêtre ou pas, c'est ça? Oui, le gros ténor du bout du wagon, il passe pas. Lui. Ah. Je sais plus comment il s'appelle. Le gros ténor, c'est pas mal. Marenati. Martinelli. Martini, je sais plus. Martinelli. Martinelli. Je vais peut-être aller dormir avec lui. Il y aurait encore des gabarits comme ça qui seraient pas susceptibles de pas passer par la fenêtre? Non. Bon, moi ce que je vous propose, comme vous avez chacun la clé de vos cabines respectives, évidemment, on ferme les 3 cabines où vous étiez, hein, et puis vous y retournez pas. Et celui qui essaiera d'enfoncer la porte pour sortir, ça sera le bon. Mais ils vont tous essayer d'enfoncer la porte. Je pense qu'ils vont tous essayer, effectivement. Oui, Par c'est contre, vrai, il y a des gens de l'Orient Express qui sont là en train de chercher le conducteur. Il doit être un peu plus là-bas dans le fond. Vous l'avez vu descendre, non? Du tout. Voilà, non. Depuis qu'on est arrivé. Hein. Ouais, c'est bizarre depuis ce matin, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est bizarre? Je sais pas. Pas comme d'habitude. Qui c'est qui parle là? Un collègue, un mec de l'Orient Express. D'accord. Un péon, j'allais dire. Enfin. Un employé de l'Orient Express. Vous avez déjà croisé. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette bouteille d'eau qui nous a convoqué pour savoir qui avait bien pu la mettre sur. Et effectivement, il y a votre collègue dont on attend des nouvelles parce que j'aimerais bien que mon thé soit apporté à une heure bien précise ce soir. Bah, écoutez, je vais prendre sa place. Vous avez un nouveau conducteur qui prend sa place. D'accord. Mais sinon, vous avez d'autres choses étranges comme ça que vous avez vécu Non, mais je sais pas. Il a dû s'absenter. Il a peut-être eu un problème. Je sais pas. Je me renseignerai. Bon, je retourne avec mes collègues dans les WC. Il faut trouver un moyen de les confondre, hein. De le confondre. Ouais. Si on part du principe que c'est un homme, je pense qu'il va choisir la peau d'un homme qui soit relativement proche de nous. Ou d'un de nous. Ouais, je pense aussi que les principaux suspects sont les gens qui partagent vos cabines. Ça réduit le champ des possibles. À 2.
Non, à 3. Et c'est une femme. 3, oui, deux hommes et une femme. Peut-être que le sexe ça joue pas, je sais pas. Ceci dit, il me semble, maintenant que vous me le dites, avoir croisé votre colocataire, Lord Richard, Ah, qui, me semble-t-il, était dans le couloir au moment où je suis allée aux toilettes. Tout d'un coup, cela me revient. Je ne sais pas si c'est un indice fiable, mais bah, plus que fiable, je pense. pourrions commencer par celui-ci. Effectivement. Comment le confondre? Vous pourriez savoir des choses sur la personne que... On a faussaire. ça, mais on lui tire sur la peau pour voir si c'est possible. On peut faire comme ça, ou Poppy peut, Ah non, très on met bien pas Poppy tirer, en danger, hein. user de ses charmes et nous pourrons... Ah oui. Sur tout le Je suis wagon. un peu fatigué. Oui, oui. S'il Non, n'est mais plus sur- intéressé. Du moins sur mon voilà, sur celui avec qui je partage. Vous voulez Ma dire cabine. que s'il change de caractère, il ne devrait pas être intéressé par Poppy? Voilà, effectivement. Voilà. Tout à fait. Ah. Il se rappelle même plus que Poppy l'intéressait. Et pour cause, ça serait pas le bon, ça serait pas le même. C'est un grand jeu de qui est-ce. Oui. Oui. S'il a des cheveux, il Est-ce qu'il a des cheveux? Oui. Tac, tac. Bah, on peut essayer, ma foi, mais enfin bon. J'espère que c'est lui, parce que sinon. Sinon, ma petite Poppy, je peux te dire Sinon, que tu vas te rappeler de ta nuit. Bon, donc je vais je lui dis que tu veux bien boire un verre avec lui. Oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Où est-elle, cette charmante demoiselle? Oh, il boit une petite rasade de whisky avant. Où est-elle? Où est-elle? Où se cache-t-elle? Où te caches-tu? Si j'entends ça, je fais demi-tour. Hein. Petite poupée des îles, où te caches-tu? Bon, bah, déjà un de moi. Bon. Où est-elle? Où est-elle? Elle m'attend boire un verre. Elle m'attend à la voiture salon, très certainement. Oui, fort probablement. Ah, j'y vais de ce pas, j'y vais de ce pas. Ma petite gazelle! Je mets là. Je hein, me cache. Oh misère. C'était peu. Avez-vous remarqué d'autres traits de caractère chez Poppy, la femme avec qui vous partagez votre cabine? Comment vous a-t-elle paru tout à l'heure? Ah bah, assez distante, elle voulait être tranquille. J'ai voulu entamer un peu la conversation, mais elle est tout de suite partie fumer une cigarette. En m'expliquant qu'elle voulait être tranquille. Peut-être sera-t-elle plus curieuse. Bah, je vais aller la voir, on verra bien. Si elle est dans la cabine. Oui, elle est dans la cabine. Et elle fait quoi? Putain, les chattes, moi. Moi, je vais derrière la Elle porte. tapote sur son carnet en regardant par la fenêtre. Ouais, un peu comme quand je l'avais vu, quoi. Mhm. Bah, je vais mettre à sa hauteur à peu près. Et... Ouais. Alors, tout se passe bien? Là, prêt à embarquer. Oui. Tout se passe pas réellement comme je l'avais prévu, mais ça arrive souvent dans la vie. Hein. Ah bon? Ouais. Pourtant, la vie doit être facile pour vous. J'ai l'impression que vous ne manquez de rien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh bah vos vêtements. Bah, ils sont assez passe-partout. Enfin. Quand même, on sent une qualité supérieure. Je pense que vous devez quand même avoir assez de bonne rente. Hein. Je te regarde avec un grand sourire. Sachez, chère demoiselle, que je me suis faite toute seule. Ah, vous êtes mon idole alors. Fais-moi un jet de toc.
Ah bah non. Ah. Et vous, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites dans ce train? Oh bah après avoir visité Constantinople, je retourne au pays. Bah, vous êtes dit à Constantinople. Ah, tout à fait. Oui, tu entends si t'es dans le coin, c'est ça que tu fais. Bah, c'est bizarre. Plus de 2 ans que j'y suis et je vous ai jamais vu nulle part. Oh bah, c'est normal à Constantinople, une ville avec autant de melting pot. Oui, mais je suis très physionomiste et je vous aurais repéré. Vous êtes quand même assez remarquable. Ah oui, il est vrai, mais bon, je pense que nous ne fréquentons pas les mêmes places. Effectivement, c'est possible. On aurait quand même pu se croiser au détour d'une rue ou là-bas. Une rue ou une mosquée, peut-être. Elle met sa main sur le côté de sa jupe. T'entends clic. Qui êtes-vous? Oh, tout le monde m'appelle Poppy. Et que faites-vous réellement ici avec vos amis? Vous semblez être quand même assez bizarre. Votre comportement est bizarre. Vous embarquez tous les 4 la dernière minute dans le train. Vous semblez être préoccupés tous. Mais disons qu'on a eu un empêchement, on a dû prendre ce train-là. Après, on a tous nos petits problèmes quotidiens. Pourquoi m'avez-vous parlé de mosquée? Une jeune fille vous ressemblant a été vue s'enfuir en courant de la vieille mosquée. Et il paraît même que ça a changé. Est-ce que ça a changé des tirs? Est-ce vrai? Effectivement, j'ai entendu ça à l'hôtel, oui. À quel hôtel étiez-vous? Je sais plus le nom. Pizza, Pazze. Ouais, Pizza, un truc comme ça. Piat, je sais plus. Il va falloir me Je dire. pense que c'est pas une Elle lève son bras et il y a un Deringer au bout de sa main qui te pointe. Il va falloir me dire la vérité maintenant, mademoiselle. Qui est Deringer, ça ressemble à quoi, Deringer? Un petit pistolet que tu peux cacher comme tu veux, ça tire qu'une balle. D'accord. Donc c'est aussi à peine plus gros qu'une balle en fait. Et c'est tellement petit que ça se cache quoi. Mais ça tue pareil, hein, ça reste une balle. Un jour on aurait dû switcher, c'est pas grave. Non, j'entends. On n'est pas loin. T'entends. On est juste à côté. La vérité. Ouais. C'est vrai que j'ai pas eu de chance, je me suis retrouvé dans cette fusillade au milieu de la mosquée. Des années que 2 ans à suivre cette organisation et je vous retrouve là en train de fuir en vous en tirant des balles, enfin en vous en tirant dessus. Et je vous retrouve là dans le train. Qui êtes-vous, chère demoiselle, s'il vous plaît? Que faites-vous? Je travaille pour Scotland Yard. Ça m'étonnerait. On se connaîtrait. Loupé. Vous allez me dire la vérité maintenant? Ah, donc vous travaillez pour Scotland Yard alors? Oui, vous auriez pas fait une grande... Vous n'auriez pas fait... Oui, c'est possible. Pas que. Je suis au service de Sa Majesté. Et vous? Donc vous ne... Que connaissez-vous des frères de la chair?
c'est la question. Pourquoi étiez-vous dans leur repère? Pourquoi vous a-t-on tiré dessus? Et pourquoi reprenez-vous le train aujourd'hui? Ah, je pense que... Attention bien, faites bien attention à ce que vous allez dire, chère madame. Oui. Je pense juste que... La famille royale est en jeu. Ah bon? Ah, j'ai une longueur d'avance sur vous. Disons que je me suis Bluff, retrouvé dans Martin. cette... Vas-y, vas-y. Je me suis retrouvé dans cette partie de jeu à mon insu. J'ai pris le train en marche, comme on pourrait dire. Et les personnes qui sont avec vous? Un Oh, des lord simples anglais, gars. quand même. Oui, des simples connaissances. Je me sers d'eux pour avoir accès à des informations et ils me servent de banque. Quelles informations? Ah, c'est toujours mieux de passer avec un lord plutôt qu'avec n'importe quel pouilleux. D'accord, mais Ça dépend. revenons-en au sujet principal. Que connaissez-vous des frères de la chair? Pas grand chose, si ce n'est que j'ai dû les déranger étant donné qu'ils m'ont tiré dessus. Maintenant, si ça ne vous fait rien, je m'en vais. Vous nous aurez quand même pas tiré sur une personne dans un train bondé. Et je pars. Ok, tu pars. Avec un petit... une petite goutte de sueur qui te perle du front. Qui froid dans le dos. Et puis quand tu ouvres la porte, on est tous accroupis à essayer d'écouter par le trou de la serrure. Derrière. Aïe. C'est ça. Alors là... Tu nous racontes? Ah bah, vous avez entendu, vous écoutiez. Bande de commères. On était prêt à intervenir si jamais il y avait Oui, du oui, toujours. grabuge, on serait intervenu bien sûr, mais là vous maîtrisez la situation. Par contre, autant dans les 2 premières minutes, j'étais sûr que c'était elle, notre homme de Macriade, que maintenant... Par contre, elle a parlé de la Sérieux. famille royale. Ouais. Qui serait menacé, ouais. Je pense qu'on peut échanger des informations. Ça pourrait nous être mutuellement profitable. Ah bah je pense qu'elle sera intéressée de nous parler à tous les 4. Hein. Est-ce qu'on essaie de démasquer, de tester le 3e larron, Monsieur Gatling? Avant? Oui, mais je doute que le fait de le démasquer se La porte fasse... s'ouvre. Devant vous, Ah, Elena madame. Costanza. Bonjour madame. Vous êtes discret quand il s'agit d'écouter aux portes. Bien sûr. Et vous pas très discrète pour quelqu'un qui travaille au Scotland Yard. Au service de Sa Majesté. Qu'est-ce qui vous amène dans ce train? Et qu'est-ce qui a fait que tous les 4 vous êtes fait tirer dessus alors que vous mettiez votre nez où il fallait pas? On va peut-être éviter d'en discuter dans le couloir. Bah écoutez, pour l'instant le couloir est vide. Oui, mais vous savez, il y a des oreilles, hein, pas partout. Que proposez-vous, cher Lord? Bah, de nous mettre tranquillement dans votre cabine pour qu'on puisse en discuter calmement. Je pense qu'on peut s'apporter un certain nombre de renseignements mutuels. T'es rentré. Je regarde mes collègues, voir un petit peu voir ce qu'ils en pensent. On finit l'interaction avec elle et puis on va arrêter après. Ouais, bah oui, Oui. allons-y. Hein. Mais qui est-ce? Moi, je me mets vers la fenêtre pour pas qu'elle passe par la fenêtre. Pour pas qu'elle s'échappe par la fenêtre. Elle s'assoit nonchalamment sur le haut de son lit et puis elle vous regarde. Je reste accoudé à la Alors, porte. les frères de la chair, et elle vous dévisage chacun l'un d'entre vous. Vous avez dit que la famille royale était en danger? Enfin, vous avez dit à Oui. Mademoiselle Poppy que la famille royale était en danger? Oui. Bon,
Si c'est un système d'information donnant-donnant, nous sur les Frères de la Chair, on ne sait pas grand-chose, en dehors que c'est une organisation qui s'oppose à... C'est quoi le nom de l'autre ? À la secte au culte de l'écorché. Tu m'as entendu parler du culte de l'écorché. En fait, on connaît plus de choses sur le culte des écorchés que sur les Frères de la Chair. Et vous m'expliquez comment des gens comme vous peuvent connaître des choses sur cette espèce de secte ? Nous sommes naturellement très curieux et très doués pour nous mettre dans les ennuis jusqu'au cou. Je crois que vous l'êtes. C'est un talent inné chez certains d'entre nous. Et en quoi la famille royale est impliquée avec les Frères de la Chair ? Eh bien écoutez, nous avons une rumeur qui enfle, d'après nos indices, qu'un plan pour assassiner le fils du roi d'Angleterre grâce à un frère de la chair... une rumeur concernant un plan pour assassiner le fils du roi d'Angleterre. On l'a eu dernièrement en interrogeant justement un frère de la chair que nous avons capturé. Bien, nous savons de sources sûres que le gourou des Frères de la Chair est va en direction de Londres pour accomplir un rite obscur qui donc, comme vous nous le dévoilez, pourrait être lié à la famille royale. Mais moi je me rends le plus vite possible à Londres pour prévenir qui de droit. Alors sachez qu'il y a une autre personne de ce culte qui est présente dans ce train. Au moins une. Ah bon ? Au moins une, à notre connaissance. D'ailleurs, nous qu'est-ce qui pensions vous que fait c'était affirmer ça ? Vous pouvez On vous a êtes le trompé. nez pour ce genre de choses. Oui, il faut que vous avez le nez, oui. Je vois bien. Pas toujours au bon endroit, mais oui. Écoutez, si vous dites vrai, nous sommes bien placés. Nous sommes bien placés. Alors moi, nous l'avons très certainement croisé et nous sommes passés au meilleur endroit pour l'arrêter. Et vous connaissez les autres occupants de ce wagon ? Non. Décidément. Écoutez, mais ce que je ne comprends pas bien, ceci dit, c'est pourquoi est-ce que vous retournez à Londres ? Parce que vous m'avez pas l'air d'avoir beaucoup d'informations. Eh ben, pour les prévenir que quelque chose se fomente contre le fils du roi, chère madame. Ah oui, oui, ah d'accord, et sans, oui. Et vous n'avez aucun autre moyen de communication plus rapide ? Si, ils existent, mais ils peuvent être détournés, je n'ai aucune confiance. Ah. Et vous savez comment procèdent les Frères de la Chair, bien sûr. J'en sais très peu sur eux, ça fait 2 ans que j'enquête sur eux à Constantinople, mais je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais, et apparemment ils sont partis précipitamment hier. Voilà, pour Londres. Et écoutez, je pense que s'il y avait une secte dans ce train, on la verrait. Peut-être serait-il s'il y avait 40 cultistes dans le train, on les verrait. Oui, 40 cultistes, on les aurait repérés, mais un qui se cache en prenant les traits de quelqu'un d'autre. Prenant les traits de quelqu'un d'autre ? Oui, tout à fait. Peut-être devrions-nous lui montrer les traces de sang. Je chuchote alors Richard. Fais-moi un jeu de discrétion. On les avait pas nettoyés surtout, c'est ça qui est... Ah non, sur le elles wagon. sont dehors. Sur le wagon. Oui, dehors. Et il reste en atout, c'est dommage, mais... Discrétion, tu peux me rappeler ? Stills. Stills. Ah oui, merci. Je suis très discrète, c'est Lady Othéline est très discrète, Donc, naturellement. quelle trace de sang on parlait ? Eh bien écoutez, le plus simple, ce serait que je vous montre maintenant que j'étais très discrète.
Regarde, vous pouvez même vous pencher sur... ah oui, c'est possible que d'ici, en fait, on le voit. Si on ouvre la fenêtre, Yann Stevens, est-ce qu'on peut voir... J'ouvre la fenêtre. Tu ne vois pas de traces de sang à cet moment-là. On va lui montrer de l'autre côté, alors. Ok. Effectivement, elle les voit, ouais. 5 dans les toilettes. Vous croisez vous croisez le nouveau chef de la voiture. De la voiture. Et effectivement, vous voyez, elle voit bien les traces de sang. Eh bien, je crois que une petite chasse à l'homme va s'imposer. C'est ce que nous étions en train de, ou à la femme. de faire. Ou à la femme. Et que proposeriez-vous pour confondre cet intrus? Eh bien, sans mettre le wagon sans dessus-dessous, je ne sais pas.